Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la revue de l'AK74MN de la marque Jingong, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour que j'en fasse la revue. Encore une fois, merci de soutenir notre association, c'est très sympa, c'est vital pour nous. Vous allez me dire pourquoi j'ai choisi l'AK74MN. De la même façon qu'on a l'AKM comme point de repère dans les collections des russophiles, on va avoir aussi l'AK74MN, puisqu'en fait, c'est le fusil d'assaut de dotation, on va dire, de l'armée régulière depuis 1991. C'est un modèle que tous les russophiles reconnaissent et connaissent bien. Là, on est sur la marque Jingong qui nous propose une réplique EBBR pour 135 € si on a les 10% Airsoft Entrepôt, 135 € pour cette réplique. J'ai bien dit EBBR, un EBBR qui n'est évidemment pas aussi efficace que celui des LCT, puisque nous n'avons pas d'ensemble mobile qui va se déplacer à l'intérieur du tube récupérateur de gaz. On va dire qu'on est sur plutôt un recoil chuck, c'est-à-dire un petit objet qui va se déplacer à l'arrière et qui va notamment emporter le levier d'armement pour avoir des petites sensations de claquement, mais en aucun cas une sensation de recul, en tout cas certainement pas comme celle de la même réplique chez LCT. Quand on récupère cette réplique dans la boîte que voici, on est plutôt satisfait de l'ensemble du calage. On a des mousses expansées, on a une tige de débourrage, une batterie NiMH en 1100 mAh en 8,4 volts que moi je n'utiliserai pas parce qu'elle est lourde, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est trop longue. Et on va avoir le petit outil sympa qui nous permet d'ajuster le guidon, le chargeur qui va avec la batterie, des billes, et enfin on a des billes avec écrit dessus 0,20 grammes, donc c'est ce qu'on se doute lorsque l'on reçoit ce genre de billes pour les passer au chrony ou dans nos grenades, mais là, voilà, là au moins c'est écrit dessus, il n'y a pas de doute sur la question, et on reçoit la réplique avec son chargeur type 545 et un chargeur bien sûr ICAP, 350 billes. Alors j'ai l'habitude de parler de starter kit, même si je trouve que là la batterie n'est pas adaptée. En tout cas c'est l'idée. On a une batterie, un chargeur, la tige de débourrage, un ICAP et on peut aller sur le terrain pour autant que le chrony tout à l'heure nous dise que c'est possible. Lorsque l'on regarde la réplique, globalement, l'aspect est satisfaisant, même si les plastiques font un peu plastoc et que l'aspect des parties métalliques est modérément convaincant. C'est pareil, on a sur le côté un rail latéral qui est vissé. Donc là, je ne sais pas le temps que ça pourra durer. Mais sinon, ça va à peu près. On est à peu près satisfait de l'ensemble. Moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un écart assez important. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Un écart assez important ici, là, entre la crosse et le corps de la réplique. Ce qui peut éventuellement, et d'ailleurs il y a un léger jeu, s'il y a un effort considérable sur le bout de la réplique, eh bien le corps qui normalement fait entre guillemets contrefort, là il pourra prendre quelques millimètres de jeu avant de venir soutenir la crosse. J'espère que ça ne fera pas un point de rupture. Il y a ce marquage là sur le côté, moi qui me plaît moyennement. Bon, c'est le marquage Jingong qui n'amène pas forcément un côté réaliste. Ça, c'est évidemment assez facile à corriger. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai remarqué sur cette réplique qu'il y avait plusieurs endroits où elle avait été légèrement griffée et retouchée, soit à la peinture, soit au marqueur. On a des traces de retouche ici, là, sur le rail latéral. On a des traces de retouche sur la griffure classique lorsque on bouge le sélecteur de tir. Il y a plusieurs endroits. Là, ici, juste à l'avant du levier d'armement, on a aussi des retouches à la peinture noire. Alors, je ne sais pas si ils font des tests en usine et ensuite, toutes les petites traces sont retouchées. Mais voilà, moi, c'était la première fois que je voyais une réplique qui avait été retouchée. Voilà, au niveau de la prise en main, on est sur une réplique longue classique. On sent tout de suite qu'on a très peu de déport sur l'avant. On n'est pas sur une véritable AK. Là, j'ai eu la chance d'en avoir une en main il n'y a pas très longtemps. Et on sent tout de suite la présence de l'ensemble mobile à l'avant qui crée
un déport de poids. C'est ce qu'on ressent aussi sur la version de chez LCT. Là, on a une réplique qui est bien équilibrée, qui ne gêne pas, qui ne demande pas un effort important pour la maintenir d'un seul bras. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on va avoir des organes de visée qui tombent facilement sous les yeux. Ça me semble pas mal du tout. Alors, quelques chiffres. Je vous ai dit tout à l'heure, on est sur une réplique qui est prix public chez Airsoft Entrepôt à 150 €. Avec les 10%, vous vous retrouvez à 135 € la réplique EBBR. Je vous montrerai le système EBBR tout à l'heure. L'équivalent chez LCT, alors oui, vous allez me dire, il y a un ensemble mobile, et puis il y a le canon en acier, c'est pas la même technologie, et puis il y a une gearbox QD, ce qui n'est pas le cas sur cette réplique. Oui, enfin, elle vaut 400 €, la LCT. 400 €. Là, c'est 135 €. Alors, on est sur une réplique avec une gearbox EBB, je vous montrerai tout à l'heure, je vous ai dit, elle fait 3,140 kg, la version RS est à 3,8 kg lorsqu'elle est chargée, et l'équivalent chez LCT est aux environs de 3,7 kg, donc une réplique qui est nettement moins lourde, plus de 500 grammes de moins que la version LCT, c'est appréciable quand on n'a pas envie de se déplacer des parpaings toute la journée. Je vous l'ai dit, un ICAP 350 coups, le canon interne fait 455 mm pour ceux qui sont habitués aux upgrades, elle est compatible avec les chargeurs ATM. D'ailleurs, tous mes tests de tir, je les ai faits avec les chargeurs ATM, voilà, qui je trouve lui donnent tout de suite un look beaucoup plus sympa, beaucoup plus hardcore, beaucoup plus moderne. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis, on a tous du chargeur CIMA dans nos étagères. C'est toujours appréciable que les CIMA soient compatibles. Il est bien compatible et il bouge beaucoup moins même que le ICAP d'origine qui, vous voyez, est beaucoup moins ajusté mais qui feed sans souci. On va faire maintenant le tour de la réplique à l'aimant. Comme souvent sur ce niveau de gamme, on a essentiellement des pièces en métal non ferreux sur l'avant de la réplique et des pièces en acier sur l'arrière de la réplique. Là, on a une petite chose qui change. On va avoir le cache-flamme, les organes de visée, le canon qui vont être en métal non ferreux, mais on va avoir la partie basse du tube récupérateur de gaz et les bagues de fixation du upper et du lower qui vont être en acier. Donc c'est intéressant puisque ça va créer un point de solidité. Et on va avoir sur le côté une boucle d'attache qui, elle, n'est pas en acier. Par contre, la tige en dessous de nettoyage est en acier. Ça va créer comme ça un point de renfort. C'est pas mal du tout. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un top cover en acier, un sélecteur de tir, un corps en acier. Le levier d'armement n'est pas en acier. La boucle arrière est en acier, ça c'est très bien. Le ponté est en acier. La queue de détente est en alliage non ferreux. Et sur le côté, le rail latéral aussi en alliage non ferreux. L'arrière, la couche de crosse, on est en acier. Et le bouton de rétention de la crosse est en acier aussi. Donc, des pièces métalliques à la résistance plutôt bien réparties pour 135 €. Alors, vous le savez, sur ce modèle, la crosse est rabattable et vient se bloquer à l'arrière. Ici. Alors, on n'est pas sur un pliage de crosse qui va être opérationnel en partie, mais qui va plutôt favoriser le rangement lorsque vous n'avez pas de grande valise, ou que vous avez un espace compact, ou que vous voulez la mettre dans un sac de transport pour être totalement autonome. Le bouton à l'arrière permet de déplier la crosse. Et alors, le système de charnière, ici, le système de la charnière, lui, n'est pas en acier. Et on voit bien sûr qu'on n'a pas de gearbox QD. Je vous parlais tout à l'heure du système EBBR. Avant, je souhaiterais vous montrer que le système de câblage a été tourné de façon à ce que le connecteur Tamiya femelle se mette face au tube récupérateur de gaz. Là, j'ai mis à l'intérieur une LiPo 7.4 qui vient se loger entièrement dans le tube récupérateur de gaz, qui vient se connecter là ici à la sortie du tube récupérateur de gaz. Et ça dégage totalement, vous voyez, ça dégage totalement la zone, ce qui va permettre au système de l'EBBR de fonctionner sans risque. Alors, on est comme sur l'APS, avec un petit bloc qui sort crocheté par l'intérieur de la gearbox, qui lui-même est relié par une tige qui s'accroche avec deux vis dans le levier d'armement. Et en fait, c'est simplement le levier d'armement et cette petite masse qui se déplace et qui donne les petits effets de type blowback, mais qui sont vraiment très modestes. Voilà, je vous montre là, ici, le système. Je vais mettre mes petites lunettes. Je vais vous montrer le système et la façon dont il fonctionne.
Voilà. Et là, la petite masse qui se déplace. Alors, les impacts sont vraiment quasiment imperceptibles. Par contre, le cycle est très très propre. On n'a pas comme sur la LCT des moments où le levier d'armement s'arrête au milieu, aux 3/4, aux 2/3. Là, c'est vraiment très propre. Alors, j'ai eu une vraie surprise. C'est que lorsqu'on actionne le semi, la première fois, j'ai actionné le semi et je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait, on arrive sur un vrai mur, d'accord? On a peut-être 5 mm ici. On a 5 mm, on arrive sur un vrai mur, on doit forcer et là, on arrive à déclencher totalement le tir avec un reset très net. Voilà. Alors, c'est positif et c'est négatif. On a des sensations qui sont beaucoup plus réalistes, puisqu'on n'a pas comme sur les queues de détente rapide. Moi, j'ai un MOSFET Titan sur plusieurs répliques. Il n'y a quasiment aucune résistance. D'ailleurs, on fait assez facilement des accidents de tir et c'est pas top, hein, puisque ça peut créer un certain danger quand on n'a pas remis le sélecteur de tir. Même quand on est en partie, qu'on est tous protégés, les accidents de tir, c'est assez désagréable. Là, c'est très difficile, puisque il y a vraiment une pression à mettre en place. Alors, cette pression, on ne la ressent pas. On ne la ressent pas en full. Ah, vous voyez, regardez, j'ai fait plusieurs fois le full. Et là, alors bien sûr, le capot n'est pas là, donc ça a permis ce genre de situation. Mais vous voyez là, le levier d'armement est revenu pincer le câble. Donc il faut faire attention, notamment sur les essais. J'ai remarqué que le capot se remettait assez facilement. Donc j'espère, vous voyez, là j'ai pas à forcer. Le capot se remet très facilement. Voilà. J'ai pas eu à frapper, rien du tout. Néanmoins, il tient plutôt... Voilà, moi j'ai essayé de le retirer, de le secouer, il tient bien. Mais il se met très très facilement. Je sais pas si ça va pas prendre du jeu à un moment donné. J'ai passé cette réplique au Chrony. Elle est annoncée à 1,4 joules maxi. Je l'ai sorti moi à 364 FPS de moyenne, plutôt régulière. J'ai été un petit peu déçu par les tests de tir, puisqu'en fait, je suis à 45 mètres. En forçant un petit peu, je suis à la moitié du hop-up, à la 0,28, je suis à 45 mètres. Je peux difficilement prendre plus de manière efficace. Donc je pense que l'appui sera à retravailler sur cette Jingong. Sauf si vous considérez que 45 mètres, eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. L'espèce de sensation, là, je vous ai dit, de mur en semi, était assez agréable sur les tests de tir. Par contre, si vous avez l'habitude de faire des bonnes couvertures en semi de manière très accélérée, j'ai essayé, c'est vite désagréable de devoir comme ça forcer sur la queue de détente. Mais bon, bah, c'est un apport de réalisme. Peut-être que quand on achète une réplique BBR, moi j'en ai pas, on a cette recherche de réalisme. Le fait qu'il y ait cette résistance, moi, ne me dérange pas lorsque je joue avec mes GBBR. Sauf qu'en GBBR, je fais jamais des couvertures avec mes pauvres 20 ou 30 coups dans mon chargeur. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Là, ceux qui jouent avec un high cap et qui veulent défourailler, ça peut être assez gênant. Donc faites attention. Si on a qui ont des répliques Jingong et qui peuvent nous expliquer la façon dont ça a pu être fait pour qu'en semi on ait ce vrai mur et cette rupture, vous voyez, qui nous permet de déclencher le tir et pas en full, si vous avez l'explication de comment ils ont bidouillé ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Alors, on arrive à la fin de cette revue. Je trouve que globalement, c'est une bonne découverte. On est bien sûr sur de l'entrée de gamme avec Jingong, mais avec des bonnes choses. Sur les points négatifs, on a cette petite distance entre la crosse et le corps qui m'inquiète un petit peu. On a ce top cover qui s'intègre facilement et dont j'ai peur que peut-être à la longue ça ne tienne pas forcément. On a le rail latéral qui est vissé. Je ne sais pas aussi ce que ça va donner s'il n'y a pas de jeu un petit peu qui va se mettre en place. Si vous avez l'habitude d'utiliser un optique assez lourd comme un PKA, est-ce que le porte-à-faux va pas à un moment donné endommager le corps, même si le corps est en acier. On a une réplique qui malheureusement est à 364 FPS, c'est la mauvaise puissance. Soit vous êtes effectivement aux alentours de 400 FPS, et là vous pouvez exploiter au maximum la capacité de votre machine lorsqu'elle est en semi, soit elle est à 350, vous pouvez l'utiliser en full, soit elle est aux alentours de 300 FPS, vous pouvez l'utiliser même en bâtiment à bout portant. Là, vous ne pourrez pas utiliser la position
full auto avec cette réplique, en tout cas pas dans les associations régulières françaises. Les tests de tir, eh bien écoutez, l'appui n'est pas terrible et on a des répliques Syma à 140 € ou 135 € qui vont avoir de meilleurs appuis, de meilleures capacités en termes de portée. Il faudrait voir ce que ça donne à la 0,25 et peut-être en rodant le joint. Moi, j'ai pas le temps de roder les répliques, mais en tout cas, on est sur à peu près 45 mètres de portée utile. Donc c'est pas énorme pour une réplique qui est à 364 FPS. Les points positifs maintenant. On a une belle réplique full métal pour 135 €, une belle AK 74 MN, une réplique qui est plutôt propre, une connectique qui est bien pensée pour ménager le système EBBR. On est sur un système EBBR classique dont on a déjà parlé puisqu'on l'a étudié avec le système APS. Et on a aussi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, des points de graissage. Donc il y a un soin chez Jingong à ce que le mieux soit fait, que les choses soient bien pensées par rapport à cette technologie. On a l'impression qu'il y a pas mal de recul. Je ne sais pas depuis quand ils font ce style de machine. Si vous le savez, dites-le nous, hein, si effectivement le BBR Jingong a une certaine ancienneté. En tout cas, entre la connectique, la façon dont les choses sont faites et vissées, les petits points de graisse dans les zones de pression, moi je trouve que c'est plutôt bien pensé. Voilà pour ce que je pouvais dire de cette réplique. Si la revue vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a pas plu, dislikez, mais s'il vous plaît, expliquez-nous, ça nous permet d'enrichir notre propos. On a le droit de ne pas aimer, mais c'est toujours beaucoup plus efficace et constructif d'expliquer pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est bientôt à 2000 abonnés. J'espère qu'on pourra ce mois-ci atteindre les 2000 abonnés. Je compte sur vous pour partager sur vos réseaux pour qu'on aille enfoncer le plafond des 2000. Ce serait vraiment super pour ce début de nouvelle année. Abonnez-vous à notre Instagram. J'espère qu'après le 20 janvier, on va nous annoncer qu'on va pouvoir de nouveau jouer. Nous, on a très envie. On est chaud bouillant au niveau de la Team Bradva. Et on espère bien vous rencontrer sur le terrain, à la Chacal, chez Max de Joule, chez les Fils d'Odin. Je vous salue tous. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes journées. Allez, au revoir.